En retenant les caractères principaux du territoire de Sarcelles inscrits sur les anciens plans et cadastres, le tracé du ruisseau s'impose au milieu de son fond de vallée humide. Sur sol argileux, charrettes et chariots ne pouvaient franchir le ruisseau qu'en empruntant un gué ou un pont. En partant de Saint-Denis, ville elle-même installée à un point de passage de ruisseau, un cheminement ancien s'orientait vers le nord, traversait Pierrefitte et se dirigeait vers Saint-Brice. Après la butte Pinson, quittant cet axe, le vieux chemin des Rosiers ouvrait un itinéraire longeant le cours du Petit Rhône qu'il franchissait après le site de Neuf-Moulins sur le territoire d'Écouen. Le chemin du Moulin à Vent quittait le chemin des Rosiers pour se diriger résolument vers le Petit Rhône, ruisseau qu'il franchissait au niveau du village. De nouveau au départ de Saint-Denis, l'ancienne route de Gonesse franchissait les dérivations du Croult et s'orientait vers le nord pour rejoindre le village de Stein. Au-delà, ce vieux chemin traversait le lieu-dit Sablon, passait le Petit Rhône au niveau du Moulin du Haut-du-Roi. De l'ancienne route de Gonesse, au départ de Saint-Denis, un dernier axe faisait embranchement vers le nord pour passer à proximité du village de Pierrefitte. Cet axe traversait le lieu-dit Lochère, abordait le village de Sarcelles par un cheminement au nom évocateur, rue du Chaussy. Le Chaussy, c'est la chaussée, le chemin surélevé en terrain humide, construit en dur, en calcaire et chaud. C'est en fait l'ancienne route de Paris. L'usage en était tellement habituel qu'encore en 1900, un panneau en interdisait l'utilisation au détriment de la nouvelle route. L'angle droit de son tracé, à l'approche du cours d'eau, pourrait indiquer le déplacement du point de passage initial sur le ruisseau. L'implantation du parc du château, probablement aux alentours de 1500, a pu orienter la vénérable chaussée vers le petit pont construit vers 1750. Passé le pont, une unique rue s'éloigne de la zone basse inondable et escalade le coteau par deux itinéraires sinueux. L'un, par la rue des Piliers, se dirige vers Écouen dès l'église des Passés et correspond à l'ancienne route d'Amiens. L'autre, par la rue des Bauves et l'actuelle rue Victor Hugo, correspond à un itinéraire secondaire qui, après la traversée du village de Villers-Belle, est nommé au XVe siècle route de Luzarches. À partir de 1750, les nouvelles routes royales imposent leur tracé rectiligne. Le petit pont de Sarcelles date de cette période de réaménagement. Passé le pont et le village traversé, la nouvelle route vers Écouen entame vaillamment l'escalade du coteau face à la pente. Ses abords ont été progressivement colonisés par le bâti. Ce point de passage de la route sur le ruisseau pourrait être à l'origine de l'implantation humaine sur le site qui deviendra le village de Sarcelles. On doit toutefois garder en mémoire les traces antiques repérées sur l'autre gué, celui du Haut-du-Roi, ce qui vient souligner l'importance des déplacements dès la plus haute époque et le lien des premières communautés locales avec les routes et le ruisseau. Et pour les populations de tradition romaine, leur affinité avec les bains. C'est ainsi qu'une piscine, construite sur un système qui permettait d'en chauffer l'eau par le sol, un hypocauste, a été découverte en 1972. La construction de cet établissement de bains est datable de la fin du IIe siècle. Il recèle des traces d'une occupation antérieure et sa destruction intervient probablement au IIIe siècle. Le bâtiment est à mettre en relation avec un établissement antique mis au jour à 500 mètres, de l'autre côté de la vallée, sur le territoire d'Arnaudville. Le dépôt monétaire découvert à proximité renforce une densité d'occupation antique dans la zone. Le cours d'eau sera valorisé dès le haut Moyen Âge par la construction d'un moulin. Il sera donné par le roi Eudes à l'abbaye de Saint-Denis en 894. Une digue, ou chaussée, permettait de créer une chute d'eau suffisante pour actionner la roue d'un moulin dans une topographie de pente douce et un faible débit du ruisseau. 4 moulins ont existé sur le ruisseau dans son parcours sarcellois. D'amont en aval, nous repérons dans les textes le moulin de Chauffour, le moulin Hugo, le moulin de Copin et le moulin du Haut-du-Roi. Probablement construit vers 1250, le moulin de Hugo est associé à la résidence des champs d'un noble. Il disparaît le premier vers 1400. À proximité,
Le fief de la cour les Sarcelles, c'est-à-dire la cour près de Sarcelles, remplissait la même fonction résidentielle. Le domaine de Giraudon prolonge l'implantation du fief de la cour dès le XVIIe siècle. Dans le village lui-même, le parc d'une maison de plaisance, nommé sur un plan daté de 1680 Château de Sarcelles, est établi le long du ruisseau. L'actuel lycée La Tourelle occupe une notable surface de son parc. Après le ruisseau, les coteaux, deuxième donnée naturelle, sont valorisés par la culture de la vigne dans le courant du Moyen Âge. Le vignoble n'est pas encore effectif en 832 puisque c'est du malt, orge germée servant à la fabrication de la bière, qui est demandé aux paysans de Sarcelles par l'abbaye de Saint-Denis, première puissance féodale de la région. Les paysans cultivaient leurs champs sur les plaines du territoire, autre donnée naturelle. Vers 1800, la plus grande partie du vignoble sarcellois était implantée près du territoire de Pierrefitte, sur les terrains pentus aux alentours de la route royale. Le lieu-dit les vignes blanches, c'est-à-dire les vignes de raisin blanc, en conserve le souvenir. La couleur jaune du plan d'intendance de 1790, ainsi que le dessin des minuscules parcelles et le réseau des sentiers du cadastre napoléonien, signalent également l'extension du vignoble. Au-delà de ce territoire favorable à la vigne, l'espace qui verra l'accueil de la ville nouvelle ne semble pas présenter de potentialité agricole importante. Les noms de lieux-dits rendent compte d'un sol pauvre et humide. Ainsi, le microtoponyme Lochère est rencontré une première fois dans les textes en 1416 dans la forme Lochère, L-A-U-C-H-E-R-T. Le nom désigne une prairie envahie de lèches. Lochère est une formation végétale de milieu humide, voire de marécage. Le lieu-dit Sablon désigne l'un de ces horizons géologiques de sable qui alternent avec les marnes, argile, et le gypse, pierre à plâtre, tous témoins du très lointain passé marin et lagunaire du bassin parisien. Très répandu localement, le nom Sablon rend compte de l'intérêt des populations successives pour ce matériau, qui entrait dans l'élaboration des mortiers de chaux, la fabrication du verre et des poteries. Le lieu-dit Les Prêles désigne une plante colonisant les lieux humides dans les terres sablo-limoneuses. Les lieux-dits Le Grenouiller et Chantraine rendent compte de l'humidité qu'affectionnent crapauds et grenouilles. La trame orthogonale des cheminements de cette portion du territoire évoque une zone de mise en valeur planifiée. Pour l'ensemble du territoire de Sarcelles, on trouve la trace d'une unique croix en 1790. 3 croix en périphérie avaient plutôt des fonctions de limite du territoire, comme la croix de Chauffour ou la croix blanche. Cette croix centrale est nommée Croix-Eudes sur le plan de 1790. Le nom est assez répandu dans l'aristocratie féodale du IXe au XIIIe siècle, Eudes étant le nom du roi des Francs, qui possédait un domaine à Sarcelles en 894. On peut se risquer à penser qu'un lien existe entre la Croix-Eudes, le domaine du roi Eudes, comprenant un moulin, et le moulin du Haut du Roi, établi à proximité de cette cadastration régulière. Dans ce quadrillage, le lieu-dit Les Loges vient renforcer l'intuition d'un large défrichage de la zone. Le mot loge désigne entre autres l'habitat temporaire que les forestiers construisaient le temps que durait leur coupe et ramassage en forêt, loin du village pendant plusieurs mois. Le lieu-dit Friche Lorrain peut aussi bien signaler un défrichement non daté qu'un champ retourné à la friche à une époque tout aussi indéterminée. Ces loges, proches du lieu-dit La Plâtrière, désignent peut-être les abris temporaires des ouvriers faisant cuire le gypse sur place. La cuisson d'une charge de pierre à plâtre prenait plusieurs dizaines d'heures. Lieu de la production agricole, les villages étaient également des lieux de transformation, non seulement des récoltes, à travers moulins, fours et pressoirs, mais aussi de la laine et du lin, à travers filage et tissage, ainsi que du bois qui servait à fabriquer tonneaux et échalas, outils et meubles, cuillères et assiettes, paniers et vanneries. La société paysanne traditionnelle était une société de l'argile et du bois. Toutefois, de petites quantités de métal circulaient. Ce fer était principalement mis en œuvre au village par le fèvre, c'est-à-dire le forgeron. Il fabriquait les clous, tiges, barreaux, crochets dont cette société du bois avait besoin. S'il était maréchal ferrant, le forgeron étendait ses compétences à la fabrication des fers propres à chausser les sabots des ânes et des chevaux, ainsi qu'à leur pose. Il pouvait également s'attacher à des travaux de serrurerie.
Artisans mettant en œuvre tant le bois que le métal, le charron, cerclé de fer, les roues des charrettes, chariots et brouettes. Nous avons évoqué la pierre à plâtre. Il faut mentionner l'argile que les métiers de potier, tuilier, briquetier traitaient dans leurs fours. Plusieurs sites existaient sur le territoire de Sarcelles. Sur les registres de l'état civil ancien sont mentionnés le nom de plusieurs briquetiers vers 1750. Le cadastre de 1827 livre l'organisation des bâtiments de la briqueterie de Rosier-Champy de part et d'autre de la Grande Route. La briqueterie des frères Sancier marque encore notablement le paysage au début du XXe siècle. La vigne occupe environ 40% du territoire où sera construite la ville nouvelle au milieu du XXe siècle. Avant l'abandon de cette culture autour de 1900, tuée par un parasite, le phylloxéra, et par la construction du chemin de fer, qui a permis l'accès à Paris pour les vins du sud de la France et ceux d'Algérie. Le vignoble a été remplacé par des vergers de poiriers. Encore à la veille du lancement du chantier de la ville nouvelle, les arbres fruitiers couvraient tout le terrain de la route nationale jusqu'à la voie ferrée. Une gare ne sera accessible aux Sarcellois que sur l'autre ligne, celle de Paris à l'Uzarche par Montsou. La station Sarcelles-Saint-Brice a été ouverte au public en 1877. Seulement 3 trains circulaient vers Paris le matin et 3 trains vers Sarcelles, pareillement en soirée. En 1908, le trafic était de 5 trains vers Paris le matin et 7 trains vers Sarcelles, en après-midi et en soirée. Le chemin de fer a permis la création de nouveaux quartiers faits de pavillons peuplés d'étrangers au monde rural, les banlieusards. Les abords du grand carrefour qui voit la jonction des actuels RD 301 et RD 316 est appelé le barrage, en souvenir de la barrière d'un ancien octroi ou péage. Le carrefour était garni de constructions déjà avant 1900. L'auberge au pavillon du barrage en était la figure de proue. Une automobile passait de temps en temps. En 1930, des maisons, des commerces remplissaient l'espace. Des maisonnettes autoconstruites colonisaient la marge des vergers. L'afflux d'enfants et l'éloignement du village justifiaient la construction d'un groupe scolaire, lui aussi au milieu des poiriers. Construit vers 1930, il est le seul bâtiment ayant survécu à la démolition d'un petit quartier qui dut laisser la place à une ville nouvelle à partir de 1955 et accueillir d'autres enfants.